Merci de nous rejoindre sur RFI en pleine tourmente budgétaire. Votre parti, le RN, a donc voté 34 milliards de hausses d'impôts en moins de 24 heures la semaine passée. Sorcellerie fiscale, a donc dénoncé le ministre de l'économie Roland Lescure. Éric Zemmour, lui, vous accuse de convergence avec LFI. Est-ce que le RN est devenu un parti marxiste, comme le dit le patron de Reconquête ? Non, mais depuis la semaine dernière, de nombreuses fake news circulent et l'ensemble de nos opposants diffusent ces fake news. La gauche dit que nous sommes trop à droite, la droite, certains disent que nous serions de gauche, donc ça n'a pas de sens. Ce que nous avons nous obtenu au Rassemblement national cette semaine, enfin la semaine dernière, c'est une baisse de l'impôt sur les sociétés pour les TPE et les PME, c'est une baisse d'impôt de production qui est totalement injuste. C'est l'exclusion des petites entreprises sur la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, c'est l'exonération d'impôt sur la résidence principale ou unique en remplaçant l'IFI par un nouveau système de taxation, c'est un mécanisme de lutte contre la fraude fiscale des grandes multinationales. Voilà concrètement ce que nous avons obtenu, et puis nous avons également réussi à empêcher un certain nombre d'aberrations comme l'instauration de la taxe Zuckman, comme l'instauration de la taxe dite sur les holding qui aurait fait des ravages dans l'économie française. C'est le gel du barème sur l'impôt sur le revenu que nous avons réussi à contourner. Bref, nous avons réussi à amoindrir les choses. Mais Néanmoins, ce budget tel qu'il est aujourd'hui n'est pas acceptable, très clairement, parce que ce budget continue de faire la poche aux Français. On va revenir un peu sur le détail de ces hausses d'impôts, puisque c'est ce qu'elles sont, 34 milliards de hausses. On va revenir sur cette taxe sur les multinationales, initiée donc par LFI, même si c'est pas la taxe Zuckman, qui va donc taxer les multinationales. C'est pas une taxe, c'est un système de lutte contre la fraude. C'est très différent. Donc, qui va taxer. En réalité, on si vous voulez pas parler d'impôts, parlons de taxes. Qui va taxer les multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France. Ça ne va pas impacter les entreprises françaises ? Non, pas du tout. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre d'entreprises qui sont basées en France, en tout cas qui ont des activités en France, qui ne payent pas d'impôts, ou très très peu, qui payent pour certaines 2% seulement d'impôts, quand les entreprises françaises, le petit commerce du coin, l'artisan du coin, lui va payer 25% d'impôts. En fait, ce sont des entreprises multinationales qui arrivent à contourner l'impôt à travers divers dispositifs et qui arrivent à ne pas payer l'impôt. Donc en réalité, ce que nous avons pu instaurer, c'est un contournement justement de ces mécanismes qui permettent à des entreprises de frauder fiscalement et de ne pas payer d'impôts. Qui peut accepter qu'aujourd'hui des grandes entreprises, que je ne citerai pas, mais des multinationales, ne payent pas d'impôts en France alors même qu'elles font du chiffre d'affaires en France? C'est uniquement ça que nous avons. Donc vous nous dites que ça ne va pas impacter les entreprises françaises? Non, ça va juste faire en sorte que les entreprises françaises qui payent des impôts en France, voient que des entreprises multinationales qui, elles, arrivent à contourner et à ne pas payer d'impôts, demain devront en payer, tout simplement. Vous avez également une justice fiscale. Vous avez également voté l'impôt sur la fortune improductive, ce qu'on appelle ce nouvel ISF, inspiré cette fois par le MoDem, voté également par le PS. Alors on y entre dans ce nouvel impôt à hauteur de 1,3 million d'euros en œuvres d'art ou encore en yacht. C'est une taxe à 1%, ce qui veut dire que ça va conduire à taxer les petits millionnaires plutôt que les grosses fortunes. Mais non, pas du tout. En réalité, cette taxe, elle vise d'ailleurs à exonérer d'impôts les résidences principales ou les résidences uniques. Donc, il faut pas tout confondre. Et surtout, elle protège l'outil professionnel et les investissements dans les TPE, les PME et les ETI françaises. C'est ça qu'il faut retenir. Mais l'IFI version Emmanuel Macron, que cette nouvelle taxe va remplacer, maintenant un taux entre 0,5 et 1,5, 1% de taxe. Ça sera c'est toujours beaucoup moins qu'à 1,5%. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va protéger l'économie. Ça va en réalité protéger l'outil professionnel et les investissements dans les entreprises françaises, notamment les PME, les TPE, les ETI. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et encore une fois, le texte qui est passé la semaine dernière n'est pas un texte définitif, puisqu'il y a la navette parlementaire qui va permettre de corriger certains effets de bord. Donc on peut encore corriger les trous.
Il y a quelques Donc vous reconnaissez qu'il y a un petit effet de bord, bord sur mais évidemment, le fait que les grosses fortunes soient fiscales, il y a des effets de bord. Mais en réalité, au contraire, cette mesure va venir protéger l'économie française et protéger nos entreprises françaises. C'est ça qu'il faut retenir. Qui peut accepter, encore une fois, qu'aujourd'hui, des entreprises multinationales arrivent à échapper à l'impôt et arrivent à ne pas payer d'impôts quand les entreprises françaises, elles, sont lourdement taxées. Le Rassemblement national n'a de cesse de protéger les entreprises françaises et de faire en sorte qu'il y ait une justice fiscale. Donc c'est ça pourquoi nous nous battons au quotidien à l'Assemblée nationale. Plus largement, Johan Gillet, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à voir le RN entrer si parfaitement dans le jeu parlementaire la semaine passée, à voter avec LFI, à voter ou bien avec le MoDem ou le PES, quand votre seule ambition revendiquée, in fine, c'est la dissolution de l'Assemblée? Mais ce sont deux choses totalement différentes. Nous disons très clairement qu'il faut effectivement retourner aux urnes parce que les Français doivent pouvoir se réexprimer pour reprendre le destin de la France en main. Et les Français sont d'ailleurs très nombreux et très largement nombreux à demander ce retour aux urnes. Mais en attendant une dissolution que nous appelons de nos vœux, nous faisons ce pourquoi nous sommes là. Donc nous défendons les intérêts des Français et nous nous battons dans le cadre de ces discussions parlementaires sur le budget pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impôts, pour pouvoir baisser l'impôt sur les sociétés qui vient affaiblir notre économie. Et puis aussi pour faire entendre un certain nombre de choses auprès des autres partis politiques sur le fait de devoir baisser la dépense publique. Là, on est dans la partie recette du budget, mais on va bientôt attaquer la partie dépenses. Et dans la partie dépenses, le Rassemblement national, en responsabilité, a énormément de dépenses sur lesquelles il veut faire des économies pour pouvoir faire en sorte que le pays financièrement se porte mieux. Parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons budgétaire en France, il est du fait de dépenses extravagantes et beaucoup trop importantes. Quelles sont les chances que la partie recette du budget soit adoptée demain ? Elles sont assez nulles. Objectivement, ce budget aujourd'hui ne ressemble à pas grand-chose. Même si nous avons obtenu un certain nombre de victoires et que nous avons réussi à faire passer un certain nombre d'amendements qui viennent protéger les Français et les entreprises françaises et que nous avons par ailleurs réussi au Rassemblement national à éviter, grâce à notre mobilisation importante en hémicycle, à éviter un certain nombre de mesures totalement délirantes et de la gauche et de la Macronie. Eh bien, néanmoins, ce budget reste un budget qui n'est pas satisfaisant, qui n'est pas acceptable. Donc, en l'état, évidemment, nous ne pouvons pas le soutenir. Mais vous continuez à participer en attendant cette dissolution que vous espérez, dissolution qui conduirait à des élections législatives anticipées, possiblement la victoire du RN et l'entrée à Matignon de Jordan Bardella, qui sort d'ailleurs en tête de tous les sondages pour la future présidentielle. Est-ce que ça ne serait pas un peu trop tôt? Ça pourrait être complètement contre-productif d'arriver ainsi à Matignon au pire moment, en pleine crise budgétaire, et compromettre vos chances de succès pour 2027. Ma réponse, elle est clairement non. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans une logique d'intérêt partisane. Et donc, nous ne voyons pas l'intérêt qui pourrait être le nôtre. Nous voyons uniquement l'intérêt de la France. Et nous souhaitons cette dissolution. Nous souhaitons pouvoir arriver au pouvoir, envoyer Jordan Bardella à Matignon pour pouvoir entamer le redressement dont le pays a besoin. Et donc, nous estimons qu'il faut que ça arrive le plus vite possible parce que le chantier est immense et qu'il y a tant à faire en matière de pouvoir d'achat, en matière évidemment budgétaire, on est en plein dedans, en matière sécuritaire et pour régler tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui en France. Donc nous souhaitons arriver au pouvoir le plus vite possible pour pouvoir travailler le plus vite possible au redressement du pays. En quelques mots, vous avez déjà la date de la future motion de censure du RN ? Non, je n'ai pas de date à vous communiquer, mais il est certain, je le pense sincèrement, que ce gouvernement ne tiendra pas longtemps. Il ne tiendra pas longtemps parce que ce gouvernement se compromet avec des accords avec le Parti socialiste, des accords qui n'ont pas de sens, et ce gouvernement n'agit pas pour l'intérêt du pays. Ce gouvernement agit pour son propre intérêt personnel. Merci Johan Gillet, bonne journée. Merci à vous. Le député Johan Gillet, porte-parole